Hello les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne My Car for Life. Nous allons encore une fois parler de fiabilité moteur et aujourd'hui nous allons parler de la fiabilité des moteurs japonais. Ça va faire plaisir à certains puisque très souvent reviennent en remarque, mais il faut acheter japonais parce qu'aujourd'hui il n'y a que les moteurs japonais qui sont fiables. Alors c'est vrai que les Français ont quand même quelques soucis depuis quelques années. J'ai fait des vidéos sur les moteurs PSA, en particulier le 1,2 litre PureTech, parce que c'est quand même le moteur qui à l'heure actuelle fait beaucoup parler de lui de par ses problèmes de fiabilité. Le 1,3 litre TCE de Renault est plutôt fiable par rapport à ce qu'a donné précédemment le 1,2 litre 3 cylindres également. Donc il y a de l'amélioration sur certaines mécaniques, mais les Japonais font quand même très fort depuis de nombreuses années. Alors, nous allons discuter aujourd'hui du pourquoi, du comment, pourquoi les moteurs japonais sont beaucoup plus fiables que les moteurs européens et en particulier les moteurs français. Allez, on se retrouve tout de suite et nous allons prendre en particulier comme exemple les moteurs Skyactiv de chez Mazda, les moteurs D4D de chez Toyota et puis nous parlerons également du 3 cylindres Toyota qui a équipé notamment la C1, la 107, l'Ego chez PSA. Allez, on se retrouve tout de suite pour ce bilan fiabilité. Ça semble inscrit dans le marbre et c'est dans l'esprit de beaucoup depuis de très nombreuses années. Les voitures japonaises sont les plus fiables qui puissent exister. Toutefois, et avec le temps qui passe, il se pourrait qu'il faille apporter un petit peu de nuance à cet environnement et à ce cadre idyllique. Car s'il est vrai qu'il y a bien une supériorité japonaise sur cet aspect bien précis, avec des arguments solides et logiques, les faits montrent que ce n'est pas toujours le cas d'être à l'abri des pépins. La réputation de fiabilité des japonaises n'est bien entendu pas usurpée. Les chiffres sur la durée ont démontré que la durée de vie des autos et des organes individuellement était supérieure à beaucoup d'autres marques. C'est d'ailleurs devenu un positionnement marketing destiné à exploiter au mieux cet avantage concurrentiel avec une exposition très marquée des garanties sur les publicités. Toutefois, une voiture se compose de tout un tas de composants bien différents les uns des autres et mettre tous ces derniers dans un même panier n'est pas évident. Il y en a en effet des aspects sur lesquels les japonaises se cassent aussi les dents. Un des points sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui est: est-ce que les japonaises ont des faiblesses ? Si les japonaises essaient de limiter les innovations techniques non maîtrisées, c'est d'ailleurs un des points sur lesquels nous allons insister, car cela est un argument très fort en accord avec la fiabilité de ces autos. On va considérer que ces autos sont un petit peu plus simples technologiquement parlant, mais ils sont quand même obligés d'être entraînés dans des innovations technologiques pour limiter en particulier la pollution des véhicules. Nous allons parler ici d'une innovation forcée. S'agissant par exemple des contraintes environnementales, ils doivent utiliser de nouveaux procédés qui sont inventés par les concurrents. S'agissant des organes spécifiques tels que les vannes EGR, les turbocompresseurs ou encore l'injection directe haute pression, il leur a fallu utiliser ces nouvelles technologies avec les risques qu'il y avait à la clé. Nous allons prendre comme exemple quelques moteurs qui sont très réputés chez les japonaises, notamment le D4D de chez Toyota. Ici, il s'agit en fait d'un retour d'évaluation des utilisateurs sur un peu plus de 1800 avis de ce Toyota D4D. Vous pouvez voir quand même qu'il y a un certain nombre de retours récurrents de pannes sur ces motorisations concernant la vanne EGR, concernant l'injection, ou alors également des éléments qui sont plus liés à la boîte de vitesse, l'embrayage, le joint de culasse qui est très fréquent, notamment sur certaines déclinaisons de D4D des années 2000. Nous pouvons également constater des soucis récurrents sur les moteurs 1 litre i VTEC de dernière génération chez Honda avec le même problème que chez Stellantis et son PureTech. Alors notamment, vous pouvez voir que sur des exemples de véhicules équipés de ce 1 litre i VTEC, par exemple la Honda Civic des années 2017 à 2022,
apparaissent quand même des retours sur des casses moteurs, mais également des problèmes de distribution. Et que dire du 1 litre 68 chevaux, le 3 cylindres d'origine Toyota, qui a d'ailleurs équipé les 107 et les C1 entre 2005 et 2014. Ce petit 3 cylindres, très agréable d'ailleurs à conduire, avec un bruit très rauque. J'ai conduit plusieurs fois des véhicules équipés de ce moteur et il est vraiment très agréable. Mais notamment, il est connu pour une faiblesse chronique de l'embrayage. Vous pouvez voir ici que sur un peu plus de 500 avis, il y a 148 retours de soucis liés à l'embrayage, ce qui est quand même loin d'être anodin, mais également des soucis assez récurrents de pompe à eau. Sinon, globalement, ce moteur reste très fiable et il n'y a pas d'anomalie qui touche les autres éléments de cette motorisation. Il faut aussi bien prendre conscience que de très nombreux modèles, connus comme des voitures japonaises, sont en fait des voitures européennes rebadgés. Notamment, on fait référence ici à de très nombreux véhicules de marque Nissan qui sont en fait des Renault commercialisés sous la marque Nissan. Les modèles vendus au Japon et en Europe ne sont souvent pas totalement les mêmes et notamment, je fais référence ici aux motorisations qui répondent chacune à des normes différentes. En particulier, les moteurs qui sont destinés à nos contrées semblent, de par ce que l'on peut observer, moins bien conçus que ceux commercialisés directement au Japon. Il semblerait donc préférable de privilégier des blocs qui sont destinés au marché japonais ou mondial, comme par exemple les moteurs essence ou hybrides. Il ne faut pas oublier également que nos grands constructeurs sont aussi tributaires de la qualité des pièces qui sont fournies par les équipementiers. Les constructeurs ne sont pas à la base de la totalité de la conception et de la fabrication de leurs voitures. Une grande partie des pièces est en effet acquise par le biais d'équipementiers. Il est ainsi impossible aux marques de maîtriser en totalité la qualité des pièces, autant de métiers que de voitures. Tesla tente de le faire, mais c'est plus facile avec une conception simplifiée liée à la voiture électrique, car les voitures modernes sont désormais trop complexes et dotées de trop d'éléments pour pouvoir les concevoir et les fabriquer par un même constructeur. Et puis le coût de revient serait souvent également trop important, un équipementier étant très souvent spécialisé dans la fabrication d'un type de pièce ou concernant notamment des organes spécifiques du véhicule, en particulier par exemple le freinage ou l'injection ou des éléments liés à des calculateurs par exemple, tout ce qui va être pièces d'ordre électronique. Ainsi, une marque ne peut pas être performante dans tous les domaines de conception. En particulier, par exemple, on retrouve une fragilité chronique du condenseur de climatisation sur certaines Honda, et ce n'est justement pas Honda qui est à la base de la conception de ces pièces spécifiques. La fiabilité entre les voitures occidentales et japonaises, bien que cet écart devrait encore demeurer, semble se réduire sensiblement, à la fois pour des raisons historiques, logiques, tendancielles. Je fais référence ici à tout ce qui concerne la mondialisation. Toutefois, avec des garanties qui restent très longues, supérieures à la grande majorité des voitures européennes, en particulier les voitures françaises, ces marques garantissent encore d'être un minimum à l'abri des pépins quant à la durabilité des autos concernées. Il convient dans cette vidéo de faire également un petit focus sur la fiabilité des moteurs Skyactiv de Mazda. Ces moteurs Skyactiv G dénomment depuis le milieu des années 2010 les moteurs essence des Mazda et ils s'appellent notamment Skyactiv D pour dénommer les moteurs diesel en remplacement de l'ancienne appellation MZR et MZR-CD pour les diesels. Ces moteurs vont exactement à contresens de la tendance actuelle, à savoir ne pas réduire la cylindrée, ce que l'on appelle le downsizing, et qui est loin d'avoir fait que du bien sur la fiabilité du moteur, et compenser avec un turbo. Les moteurs Skyactiv G sont des moteurs essence relativement gros qui ont décidé de garder tous leurs cylindres, à savoir 4 cylindres, pour profiter de la régularité de cette architecture. Les 3 cylindres sont en particulier connus pour produire des acyclismes pas évidents à contrecarrer. Il n'y a donc plus de turbocompresseur qui amène des soucis potentiels de fiabilité. Ça ajoute un organe soumis à de fortes contraintes et les turbos induisent souvent des combustions très chaudes qui ne sont pas idéales pour la santé des chambres de combustion.
Pour compenser ce déficit, le moteur a un taux de compression élevé de 13, 1 et 16 soupapes pour qu'il respire parfaitement bien, d'autant plus important quand on n'a pas de béquille de type turbo. Le diesel fait par contre l'inverse en ayant un taux de compression réduit, cela pour réduire les polluants. Taux de compression égale chaleur égale production d'oxyde d'azote. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose à dire sur ces moteurs Skyactiv G de Mazda concernant leur fiabilité, tellement leur fiabilité est excellente. Il faut quand même noter que ces moteurs sont particulièrement creux à bas régime, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Atmosphérique égale moteur qui n'a rien dans la plage basse de régime, et dans ce cas-là, il n'y a pas de turbo qui permet justement de relancer la mécanique à partir d'une plage basse. Concernant la fiabilité du 1,5 litre Skyactiv G, cet avis il repose sur un peu plus de 80 retours d'internautes. Ce moteur a notamment équipé la Mazda 2 en 2015, la Mazda 3 entre 2013 et 2019 et la MX-5 en 2015. Vous pouvez constater qu'il n'y a quasiment aucun retour de panne sur des éléments divers de cette motorisation. Le 2 litres Skyactiv G est de conception identique, le bilan reste également le même, il est excellent. Notamment, ici, l'avis repose sur presque 200 avis de retour d'internautes. Il a équipé la Mazda 3 en 2019, la Mazda 3 entre 2013 et 2019, la Mazda 6 de 2012 à 2022, la CX-3 en 2015, la CX-5 entre 2012 et 2017, la CX-5 en 2017 et la MX-5 en 2015. Et vous pouvez constater, à l'instar du 1,5 litre Skyactiv, il n'y a également quasiment aucun retour de panne de façon récurrente, hormis quelques retours de fuite d'huile ou quelques capteurs qui peuvent également être défaillants de façon très sporadique, quelques retours également sur des soucis de boîte de vitesse. Réputées comme étant les plus fiables, les marques japonaises ne tiennent pas toujours leurs promesses. Nous allons ici parler du 2 litres Skyactiv D de Mazda, c'est-à-dire la version diesel du moteur Skyactiv, qui est une cylindrée relativement généreuse, 2 litres. Décliné en deux puissances, il s'agit d'un seul et même bloc moteur qui va cumuler les mêmes problèmes. Un nombre inhabituellement élevé de problèmes ont été constatés au niveau des joints de culasse, suggérant une fragilité intrinsèque du moteur ou son dysfonctionnement dans la gestion thermique. Concernant l'admission et l'échappement des cylindres, il est à noter une prévalence excessive de soucis liés aux soupapes ainsi que des préoccupations qui sont liées à l'arbre à cames qui tend à produire des particules métalliques, lesquelles se retrouvent ultérieurement dans le système de lubrification. Les joints d'injecteur présentent également une fragilité notable, ce qui peut entraîner la formation de dépôts gras susceptibles de contaminer le circuit d'huile par le biais du joint du couvre-culasse, potentiellement provoquant son obstruction. Ceci peut, à son tour, entraîner des défaillances du turbo, dont la lubrification revêt une importance cruciale, d'où le constat de nombreuses pannes de turbo. D'ailleurs, les soucis qui sont rencontrés sur cette motorisation ont aussi été, à une certaine époque, rencontrés sur le 1,6 litre HDI de PSA. Sur les différents retours des internautes qui ont eu l'occasion de conduire et de posséder sur ce 2 litres de Skyactiv D en 150 chevaux, qui a équipé notamment la Mazda 3 entre 2013 et 2019, la Mazda 6 entre 2012 et 2022, ainsi que le CX-5 et le CX-5 de deuxième génération entre 2012 et 2017, vous pouvez constater notamment des cas de consommation d'huile importante, de fuite d'huile et également, pour les plus récurrents, des problèmes d'arbre à cames et de turbo. Vous allez me dire que ceux qui postent un avis sont généralement des personnes qui ont des problèmes avec leur véhicule, mais sur environ une cinquantaine d'avis concernant la fiabilité du 2 litres de Skyactiv D en 175 chevaux, reviennent notamment des problèmes de casse moteur, des problèmes de culasse, de consommation excessive d'huile
aussi des problèmes de fuite d'huile, de pompe à huile et quelques également retours concernant des sondes et des capteurs. Ce moteur a notamment équipé la Mazda 6 entre 2012 et 2022, le CX-5 et le CX-5 de deuxième génération de 2012 à 2017. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça va éveiller la curiosité de certains. Surtout, ne manquez pas de mettre des remarques, de parler de votre expérience avec les moteurs français, avec les moteurs japonais en comparaison. Et puis, surtout, abonne-toi à la chaîne, diffuse autant que tu peux. Et surtout, n'oubliez pas de liker, vous mettez un petit pouce, c'est très important pour la pérennité de la chaîne et pour le recensement de la chaîne. Allez, à bientôt, ciao.